Allô tout le monde. Alors, je vais vous faire une petite présentation de rapide parce qu'on n'en avait pas enregistré encore de comment moi je présente le R3. Ce que je vous présente comme plan aujourd'hui, c'est pas ce que vous allez avoir dans le programme. Alors, il faut vraiment pas s'attendre à voir cette chose-là, mais moi je m'en sers et je l'aime beaucoup. Alors, ça, on l'a dans nos fichiers, nous, Gaétane et moi, c'est ce qu'on utilise. Alors, je vais vous expliquer comme si j'avais une audition, un auditoire devant moi. Alors d'abord, le plan R3, c'est un plan qui dure 6 semaines. C'est sur 3 phases et chacune des phases est sur 2 semaines. Alors, on a la phase de réinitialisation, la phase de réintroduction et la troisième phase qui est la réalité. Donc, ce n'est pas un régime, c'est tout simplement un nouveau mode de vie. C'est comme si on resetait, dans le fond, en anglais, ça vient des États-Unis. Alors, c'est en collaboration avec Melaleuca. Alors, dans le fond, c'est comme si on resetait notre corps. Alors, on va réapprendre à notre corps à bien manger, à bien se nourrir, de façon aussi à accumuler de plus de masse musculaire plutôt que plus de masse graisseuse. Alors, on va voir là, tout ce qu'on peut utiliser pour nous aider, dans le fond, à éliminer le poids. Nous, on parle d'élimination et non de perte. Quand on perd quelque chose parce qu'on veut le retrouver et quand on élimine, c'est tout simplement qu'on ne veut pas le revoir, cette chose-là. On élimine quelque chose de notre vie. Donc, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. Il n'y a pas de pesée de nourriture, de mesure de comptage de calories, puis il n'y a pas de journal à tenir, c'est vraiment la liberté. Il faut être conscient d'une chose, il faut apprendre à développer notre volonté, il faut apprendre aussi la satiété. La satiété, c'est quoi? C'est quand on a une assiette devant nous et qu'on ressent qu'on est plein à l'intérieur de nous, c'est que là, on doit s'arrêter. Si l'assiette, elle est encore à moitié pleine, à ce moment-là, on la mettra de côté, on la fera chauffer, on la mangera plus tard demain ou au repas suivant. Le but, c'est vraiment que quand on se sent plein, on arrête. On ne continue pas à manger, on s'arrête. Alors, dans la première phase, la réinitialisation, vous allez voir, on va avoir des listes d'aliments oui et d'aliments non. On va tout regarder ça ensemble. Quand on réinitialise notre corps, on va développer, on va augmenter notre niveau d'énergie aussi. On va être moins fatigué. Les 3 premières journées, c'est possible qu'on ait une baisse d'énergie parce qu'on réapprend notre corps, dans le fond, à mieux absorber qu'est-ce qu'on va lui donner seulement. Après la 4e journée, 5e journée, vous allez voir, vous allez ressentir vraiment une hausse d'énergie, une augmentation. Alors, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à sentir les effets. Le but aussi, c'est d'éliminer les envies, les fringales de sucre, puis tout ça. Le but, c'est d'éliminer ça. Parce que le sucre, bien, si on a trop dans notre corps, qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va se transformer en graisse et ça va aller se déposer. Où est-ce qu'on ne veut pas, ça se dépose. La 3e et la 4e semaine, c'est la phase de réintroduction. Alors, on va réapprendre tranquillement à réintroduire des aliments dans notre repas, dans notre journée, dans notre semaine aussi. Alors, c'est ça qui est important, de réapprendre à tout simplement à réintroduire les choses. Et la dernière phase, c'est la réalité, c'est la vie réelle. En anglais, c'est real life. À ce moment-là, c'est qu'on va réapprendre de toute façon à manger parce qu'il faut la vie elle continue. Fait qu'il va y avoir les vacances, il va y avoir les fêtes, il va y avoir, à un moment donné, on va reprendre la vie réelle. Alors, à ce moment-là, on va avoir des amis qui vont venir à la maison, on va aller souper chez des gens. Alors, il faut apprendre à gérer tout ça, notre alimentation. Il y a un tableau ici, ce n'est pas celui-là que vous allez retrouver, mais quand on commence la première semaine, le jour 1, à ce moment-là, on va se peser, on va se mesurer. Alors, c'est bien important quand on se pèse, c'est, mettons, le matin quand on se lève, la période, on l'a choisie avant de déjeuner idéalement, puis on va se mesurer à ce moment-là aussi. Alors, ça, c'est le jour 0, quand on commence, là, on fait tout ça. On porte des vêtements qui sont saillants sur nous, ça veut dire qu'ils vont bien nous mouler idéalement. Puis aussi, on va vous demander de prendre une photo de vous à ce moment-là, cette journée-là. La photo, vous la gardez, mais prenez-en. Prenez-en de côté, prenez-en de face, mais prenez-en. On va vous expliquer aussi quand on prend les mesures sur notre corps, la façon où est-ce qu'on doit les prendre. Quand je parle de la poitrine, bien, ça va être la ligne en dessous là, de la brassière. Où la brassière elle arrive, là, c'est là qu'on va mesurer. Si je parle du mollet, alors on va toujours se mesurer du même côté. Alors, si c'est le droit, on va prendre le droit. À ce moment-là, on va se mesurer. Puis quand on prend notre mollet, bien, on mesure parce que généralement, là, il faut savoir, mettons,
parce que la mesure, elle ne peut pas être toujours nécessairement à la même place. Fait qu'on va se dire, bon, ben, c'est à 10 pouces du sol. À ce moment-là, ça va être ça la mesure qu'on va prendre au niveau de notre mollet. Toujours nu-pied, par terre, pas de souliers, parce que des fois, on peut varier la chaussure aussi. Alors, on prend ça nu-pied et on prépare notre galon à mesurer la veille au soir. Puis, si on peut le faire avec quelqu'un qui nous aide, c'est tant mieux. Sinon, idéalement, on va le prendre vis-à-vis un miroir de façon à le prendre de côté pour qu'on voit bien que notre galon ne soit pas tout croche et droite. Quand on prend notre poids, c'est en livres, et quand on nous mesure, ça va être en centimètres. C'est bien important que ce soit en centimètres parce que les pouces, mettons 3/4, 3/8, ben, c'est trop compliqué. Alors, ça va être 14 cm,5 ou quelque chose comme ça. Alors, on y va en centimètres pour les mesures du corps. Alors, pour la pesée, c'est en livres. Alors, c'est bien défini là, où est-ce qu'on les prend, les mesures, puis on les indique toutes. On a 2 mollets, on a 2 bras. Alors, on va doubler là, nos mesures de façon à, au pire, vous pouvez mettre, exemple, 14,5 x 2 à côté, x 2. Fait que vous allez comprendre là, que vous avez pris juste un côté, fait que vous allez avoir le x2 à mettre à côté après. Alors, les 2 premières semaines, la phase de réinitialisation, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on se lève le matin, on doit prendre une protéine. C'est bien important de prendre une protéine dans les 60 minutes suivant notre réveil. Pourquoi? Parce qu'on doit réveiller, on doit stimuler, notre corps, il doit commencer à aller chercher, là, à brûler des gras. Alors, si on ne fait pas ça, notre corps, il va être comme à l'intérieur, il va être toujours au repos. Si vous me dites, écoute, Linda, moi, j'en prends pas de déjeuner, j'ai jamais pris de déjeuner, j'aime pas ça. Par contre, vous prenez un café, c'est parfait. Alors, vous avez le choix. On a aussi un produit qui s'appelle le GC Control que vous pouvez mélanger à votre café ou sinon, tout simplement, un peu de lait dans votre café, ça peut faire le travail aussi. Ben, j'en prends pas de café, ben, il n'y a pas de problème non plus. Alors, achetez-vous des noix, des amandes, puis prenez-en 2, 3. Ça va suffire. Du moment que vous avez une protéine qui entre dans votre bouche de façon à ce qu'on mastique et que ça starte un petit peu, comme on pourrait dire, le système nerveux et le système digestif aussi. Alors après ça, on va vous demander aussi de manger idéalement une protéine dans les 2 à 3 heures. C'est bien important. Dans le tableau, tantôt vous allez voir, dans un tableau plus loin, vous allez voir, c'est bien important. Alors, si, exemple, vous vous levez à 6 heures le matin, on prend notre protéine dans les 60 minutes. Entre 6 et 7, on va prendre une protéine. Donc, entre 9 et 10, idéalement, on va prendre une autre portion de quelque chose. Ça va être bien important. On va dîner, on va reprendre une collation, on va souper, puis si on a faim encore, on prendra une collation pour le souper. Alors, c'est bien important, le 60 minutes, puis dans les 2 ou 3 heures, on va reprendre des protéines. Alors, on réinitialise notre corps, ça veut dire qu'on réapprend à notre corps à manger. Alors, vous allez voir, on a 2 listes. On a une liste des oui et on a une courte liste des non. Les aliments non, à ce moment-là, ça, on va rester à 80% du temps éloigné de cette liste-là. Si, pour X raison, vous ne pouvez pas vous tenir loin de cette liste-là, à ce moment-là, dites-vous, le 80%, est-ce que ça va être pour la journée, pour la semaine, pour le programme? Alors ça, c'est à vous personnellement de le gérer, le 80%. Tout le monde va gérer ça à sa façon, à lui ou à elle. Alors, on va déjeuner pour commencer. Alors, si vous n'avez pas pris votre protéine, alors on va déjeuner ici. Alors, on va vous demander idéalement de manger des œufs, du yogourt, de la viande, que ce soit du poulet, du porc, peu importe. Là, s'il y en a qui mangent du bacon le matin, bien, ça sera à vous de gérer ça aussi, la quantité de masse graisseuse là, que vous allez aussi entrer dans votre alimentation. Alors aussi, on a des outils qui vont être en vert. Alors, les outils qui sont en vert, ce sont des outils Melaleuca. Alors, à ce moment-là, vous avez tout simplement à choisir un outil qui est à l'intérieur de ça. Alors, ça peut être la boisson fouettée Atteint avec le Crave Blocker à l'intérieur, comme ça peut être une barre ultra-protéinée. Si vous êtes des gens qui font de l'exercice, la barre Access, si maintenant, moi, je me lève le matin, puis je me prépare, puis je m'en vais toujours marcher ou je m'en vais courir le matin, à ce moment-là, je vais prendre ma barre Access. Je vais la prendre 15 à 20 minutes avant de partir mon exercice. Pourquoi? Ça va tout simplement dire à mon cerveau, bien, le carburant qui est à l'intérieur, ça ne sera pas le glucose qu'on va utiliser, mais c'est la graisse. La graisse, dans le fond, elle va être libérée. Il y a de la graisse qui va être libérée dans votre circulation. Ça va être ça,
la nutrition que votre corps va utiliser pendant la marche ou votre course, tout simplement. Alors sinon, si vous êtes des gens pressés le matin, bien, vous pouvez toujours prendre une barre protéinée et il y a les sortes. Exemple, si vous prenez une Simplifeed, bien, ça va être les 2 sortes qui sont ici. Vous allez voir, on va rajouter des choses au fur et à mesure. Ensuite de ça, comme je parlais tantôt, il y a toujours la collation du matin. Alors, la collation du matin, c'est 2 à 3 heures suivant notre déjeuner. Alors ça peut être, encore une fois, ça peut être un yogourt, ça peut être des petites barres de légumes avec de l'humus, un petit peu d'humus. Ça peut être tout simplement une poignée de noix aussi. Ça peut être du fromage. Ou aussi, il y a le GC Control. Le GC Control, c'est contrôle glycémie. Dans le fond, c'est une boisson fouettée, tout simplement qu'on va mélanger avec de l'eau. Et ça va aussi nous aider au niveau de nos envies. Donc, ça va diminuer vraiment les envies de fringales de sucre. Ça va vraiment être très, très bon pour vous. Alors ça, il y a plusieurs saveurs. C'est à peu près 0 sucre pour la plupart des saveurs. Alors, vous pouvez tout simplement consommer ce GC Control-là, tout simplement avec de l'eau. On ne mélange pas ça avec du lait, on mélange ça avec de l'eau, puis on prend notre collation. Alors, ensuite de ça, ben, on va dîner. Alors, pour le dîner, on peut se faire tout simplement une salade avec, dans le fond, une salade, ça peut être des légumes aussi, peu importe, avec une protéine. Alors, une protéine, quand on parle de protéines, on ne mesure pas. Tantôt, je vous ai dit qu'on ne mesure pas, on ne pèse pas, mais on n'ira pas se faire un steak gros comme ça. Alors, la quantité que les gens ont besoin en général, c'est l'intérieur de la paume de la main, là. Ça, c'est la quantité. Alors, si vous prenez une boulette de viande hachée ou peu importe, alors dites-vous, c'est pas ça là, qu'on prend, c'est ça ici qui va calculer comme la quantité qu'on aurait besoin personnellement. Alors, étant donné qu'on ne mesure pas. Alors, vous pouvez aussi même, si vous voulez des charcuteries, si c'est faible en sodium, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que vous ajoutez des légumes. 1 à 2 tasses de légumes, il n'y a pas de problème. Allez-y, c'est bon pour la santé, puis vous allez voir que ça va remplir votre estomac. Ensuite de ça, vous avez même droit de l'assaisonner. Si vous avez une vinaigrette légère, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Il y a des possibilités de se faire comme des wraps ou encore des sandwichs ou encore un hamburger là, peu importe. Là. Mais c'est sûr que c'est pas le pain qu'on va mettre. À la place, on va mettre, il y a des wraps là, qui se vendent avec des œufs, faits aux œufs. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blé à l'intérieur, de farine à l'intérieur. Alors, on peut prendre ça, ou encore l'idéal, c'est vraiment de le prendre on met une tranche de salade en haut, une tranche de salade en bas, puis on garnit ça vraiment là, comme si c'était un hamburger. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment bon. Il y en a sûrement qui connaissent déjà ça. Sinon, vous êtes des gens pressés sur l'heure de dîner ou vous ne mangez pas beaucoup, bien, on a toujours nos outils qui sont en verre ici que vous pouvez prendre. Le goûter de l'après-midi, c'est la même chose que ce qu'on a parlé le matin. Alors, le GC Control, là, c'est une bonne alternative, surtout pour les gens qui ont des petits goûts de sucre là, qui ne passent pas. Il y a un autre produit qu'on va vous recommander parce que notre corps a besoin de détoxifier, d'enlever tous les petits radicaux libres, ces méchantes affaires-là qui peuvent nous causer des problèmes. Aussi, entre autres, on a toujours du cholestérol là, qui attend seulement d'être éliminé. Alors, si on n'emmène pas assez de fibres à notre corps, c'est des choses qui peuvent nous, dans le fond, nous nuire au niveau de notre élimination de poids. Alors, le FaberWise, c'est des fibres solubles, c'est des fibres insolubles qui vont aller chercher toutes les toxines qui sont à l'intérieur de votre corps de façon à les mettre dessus. Ils vont aller se coller tout simplement sur les fibres, puis ça va aider à l'élimination aussi. Alors, c'est important aussi de prendre ça avec de l'eau. Alors, dans le plan, on va le recommander 30 minutes avant le repas du souper. Au moins 30 minutes, là, ça peut être plus que ça aussi. L'important, si jamais vous prenez de la médication ou vous prenez de la supplémentation sur l'heure du souper, alors à ce moment-là, ça va être avec la personne qui vous a amené là, à consulter, ça va être avec cette personne-là que vous allez voir le meilleur moment pour vous pour prendre le FaberWise. Et vraiment, le FaberWise peut être pris en poudre, il peut être pris aussi en barre. Alors, ça va être vraiment à vous de voir là, de façon à ce que le FaberWise n'emmène pas avec lui là, les suppléments et les médications. Alors, ça, c'est important, mais le FaberWise est vraiment, vraiment pour l'élimination de poids. Là. On va y aller très fort avec ça.
Le souper, c'est la même chose que pour le dîner. Puis si jamais vous êtes encore des gens pressés ou encore vous avez des cours le soir, peu importe, à ce moment-là, vous avez toujours des outils qui sont en verre qui sont possibles de prendre. La collation du soir, elle est là. Elle est possible de la prendre. À ce moment-là, si vous n'avez pas faim, vous ne la prenez pas. Tout simplement, on va aller dormir puis ça va être bien correct. Au niveau des breuvages, on va vous recommander de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Vous allez voir, on a mis une recette sur le site là, ou qui va apparaître éventuellement. C'est une eau avec tout simplement des concombres, avec de la menthe et des citrons. Ça va faire aussi détoxifier le corps, puis ça va vraiment aider là, au niveau parce que étant donné on va manger un petit peu moins, c'est important quand même d'aller chercher l'hydratation que notre corps a besoin. Alors, c'est important de prendre 8 verres d'eau. Oui, mais moi, Linda, je prends pas ça de l'eau plate, j'aime pas ça. Bien, il n'y a pas de problème. On a des outils pour ça. On a le Splash H2O, sans sucre, sans calories, plein de saveurs aussi. Puis en plus, avec l'été, ça va être vraiment bon. Puis avec les enfants, c'est vraiment, ça va passer. On prend un grand pichet d'eau d'à peu près de 2 litres, puis on met tout simplement un sachet de poudre à l'intérieur ou moins, tout dépendant, là, parce que ça goûte quand même sucré, même s'il n'y a pas de sucre. Il y a d'autres ingrédients dedans qui vont faire que c'est sucré. Étant donné aussi qu'on va faire de l'exercice, on va vous demander de faire de l'exercice. Alors, le sustain sport, il est bien important parce que quand on va éliminer d'eau beaucoup, étant donné qu'on va boire et étant donné qu'on va avoir chaud l'été en plus qui s'en vient, on va perdre des électrolytes. Alors, c'est bien important que les électrolytes, surtout le magnésium, calcium, magnésium, les électrolytes, normalement, c'est sodium, potassium, chlore, mais dans ce cas-ci, avec le sustain, on va rajouter du calcium et du magnésium. Et ça va éviter les crampes. Alors, si vous êtes des gens surtout qui font des crampes, des orteils, les jambes là, qui viennent cramper, le pied, ça fait très mal. Alors, à ce moment-là, avec le sustain, vous allez éviter ces douleurs-là. Fait que n'hésitez pas à en prendre, c'est vraiment, vraiment bon. En plus, il y a des vitamines et des antioxydants à l'intérieur de ça, fait que c'est vraiment l'idéal. L'exercice, alors donc, je vous ai dit qu'on va commencer. Si vous êtes des personnes qui font déjà des activités physiques, on va intensifier tout simplement certaines périodes. Exemple, vous faites de la marche, bien, vous allez dire de tel poteau à tel poteau, je vais accélérer. Ou de tel arbre à tel arbre, je vais accélérer. Si vous êtes des personnes qui n'en faites pas, à ce moment-là, on va vous demander de commencer à 10-15 minutes par jour de marche. Puis, on va vous demander au moins 3-4 fois par semaine au début pour intensifier, pour en faire au moins jusqu'à 150 minutes par semaine. Avec le beau temps, c'est parfait. Il n'y a pas de mauvaise température, il y a seulement des mauvais vêtements. Alors, on prend les vêtements idéaux pour nous, les bonnes chaussures, puis on s'en va marcher. Si vous êtes des gens qui font beaucoup, beaucoup d'entraînement, à ce moment-là, vous continuez à faire ce que vous faites déjà. Si vous êtes des gens qui travaillent en milieu, exemple hospitalier, avec les masques, avec les jaquettes, avec tout ça, vous avez chaud, ou encore des gens qui travaillent très fort physiquement à l'extérieur, peut-être pour vous, vous pouvez essayer la première phase de réinitialisation, mais si vous voyez que vous manquez d'énergie, à ce moment-là, commencez tout de suite à la phase 2, la phase de réintroduction à ce moment-là. Alors, c'est bien important de faire ça. Tantôt, j'ai parlé des shakes ou encore des boissons fouettées ou encore des bars Access. On prend ça 15 à 20 minutes tout simplement avant de faire notre exercice. Puis, ça va aller chercher l'estomac vide, c'est bien important. Et ça va aller chercher comme carburant, donc dans les gras qu'on a d'accumuler un petit peu partout dans le corps, ça va aller chercher les gras et c'est surtout ceux au niveau du ventre. Ça va aller les chercher de façon à les brûler. Alors, ça va être ça le carburant. Puis en plus, si vous êtes des personnes qui ne vous entraînez pas déjà, alors c'est possible quand on commence, des fois on a des douleurs. On a mal, on a un petit peu mal là, parce que c'est de l'acide lactique dans le fond qui va se mettre au niveau des muscles. Et ça, c'est dû au glucose. Étant donné que le carburant donc le glucose n'est pas utilisé, alors ces douleurs-là ne seront pas là. On va avoir une meilleure récupération, on va avoir une meilleure performance, plus d'endurance aussi. Alors, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est important d'ajouter aussi à
à notre panier. Alors, j'ai parlé de GC Control qui est bien important. Alors, si vous n'aimez pas le GC Control, il y a toujours des protéines qui peuvent être ajoutées aussi. Sinon, vous pouvez voir là, avec la liste des oui, des non qu'on va faire. Le Faberwise qui est dans le fond, qui est une nécessité. Il y a plusieurs saveurs aussi. Et l'autre produit que je n'ai pas encore parlé, c'est le Nutraterm. Le Nutraterm aussi va aller brûler les graisses qu'on a dans notre corps, même au repos. Alors, c'est vraiment, vraiment important d'aller chercher le brûleur de graisse, dans le fond, le Nutraterm. Alors, les produits qui sont importants, le GC Control, Faberwise, Nutraterm, le Shake ou encore les barres Access, le Sustain et le Splash H2O. C'est vraiment dans les must là, pour faire le plan. Alors, dans la liste des oui, on a tout est placé par ordre alphabétique, pardon. Alors, tous les légumes, 1 à 2 tasses par jour. Ça, comme je vous dis, il n'y a pas de quantité, mais vous pouvez, par repas, pardon. Alors, vous pouvez y aller à votre goût. Tout est marqué ici. Tous les produits laitiers que vous avez le droit. Si vous n'en prenez pas de produits laitiers, à ce moment-là, si vous prenez du lait de soya, du lait d'amande, du lait d'avoine, peu importe, de la noix de coco, alors vous avez le droit à tous ces produits-là sans problème. Tous les épices sont permis aussi. Tous les condiments sont ici. Alors, si vous voulez mettre du vinaigre de cidre, du sel, il n'y a pas de problème, du nectar de noix de coco, de la mayonnaise légère, il n'y a pas de problème aussi. Au niveau des fruits pour la semaine 1 et 2, ce sont seulement ces fruits-là ici qu'on a le droit. OK? Vous allez voir, on va en rajouter, ne vous inquiétez pas, mais ce sont les fruits qu'on a le droit dans la première et la deuxième semaine. Dans les soupes, c'est surtout le bouillon. Alors, ça aussi, il y a des recettes là, de bouillon de poulet qui sont faits. Puis ça, je vais vous inciter vraiment peut-être, surtout au début, à en faire. Parce que des fois, on a faim, puis on ne sait pas trop. Alors, avec un petit bouillon chaud, puis si vous avez dans votre frigidaire, là, regardez-vous peut-être du poulet cuit, des œufs à la coque tout le temps prêts. Ça fait vraiment, vraiment des bonnes collations parce qu'il ne faut jamais avoir faim, dans le fond. Si on a faim, c'est parce qu'on n'a pas assez mangé là, à la période où est-ce qu'on devait. Alors, gâtez-vous, faites-vous un bon bouillon de poulet maison, sinon un bouillon de poulet industriel, puis rajoutez-vous peut-être à l'intérieur, là, que ce soit du porc cuit ou encore du poulet cuit, puis ça fait vraiment notre portion de protéines. Les huiles qu'on a le droit, les noix, les graines, tout est là. Je vois ici, tantôt, j'en ai pas parlé, votre objectif, le poids bonheur, la grandeur de vêtements. Ça, vous allez voir, on a un petit questionnaire à un moment donné avec la petite madame, là, vous allez voir qu'on vous demande votre objectif. Votre objectif d'élimination de poids, c'est quoi? Alors, c'est important de le définir. C'est-tu parce que moi, je veux me pencher à terre et être capable de me relever? C'est-tu de jouer avec mes petits-enfants? C'est-tu d'aller courir? C'est-tu de faire un marathon? C'est-tu tout simplement d'être en santé puis d'arrêter d'être essoufflé partout quand je monte les escaliers? Mon poids bonheur, c'est quoi? Bien, exemple, si je pèse 185 livres, bien, moi, mon poids bonheur, c'est 160, mais ça sera 160 que vous allez écrire. La grandeur de vêtements, bien, présentement, exemple, si je prends du 14 ans, puis moi, avec du 10 ans, là, je serais vraiment heureuse, bien, marquez-le. Alors, c'est important de voir votre objectif puis de le réaliser. Vous allez voir, ça va très bien aller. Les fromages, les produits laitiers ici, toutes les viandes, volailles, viande rouge, poissons, fruits de mer, les protéines végétales. Si vous êtes une personne qui est végétarienne, végane ou qui ne prend pas de viande, à ce moment-là, les légumineuses. Alors, c'est les personnes qui, parce que dans les légumineuses, il y a beaucoup de sucre. Alors, c'est important quand on fait le plan, si on n'est pas végétarien, on va se tenir loin de ça. Mais si les personnes, parce que tout le monde peuvent suivre le plan, alors qu'on soit végane, qu'on soit intolérant à plein de choses, tout s'adapte. Alors, les légumineuses pour les végétariens, il n'y a pas de problème, ça, vous les comptez comme une protéine dans votre repas. Alors, le porc, comme je disais tantôt, même les charcuteries, si vous faites, exemple, une bonne pizza, c'est vraiment bon. Une pizza avec une pâte de chou-fleur, Claire Brodeur, elle a fait une recette de ça, c'est excellent. Alors, simplement, vous achetez, là, vous la préparez, là, votre pâte, vous mettez tout simplement là, le salami ou le pepperoni ou le poulet, là, la viande que vous voulez sur votre pizza avec du fromage, puis ça fait vraiment un bon repas aussi.
Au niveau des breuvages, tantôt j'ai parlé, c'est 8 verres d'eau par jour. On va éliminer l'alcool pour au moins les 2 premières semaines, si c'est possible pour vous, vraiment, parce que l'alcool va ralentir le métabolisme, donc la fonte des graisses. Alors, c'est ça qui est important. Alors, vous avez ici, encore une fois, les collations possibles et les outils aussi en verre. Dans la liste des noms, alors c'est pas long, la liste des noms, c'est seulement ça. Alors, c'est facile. C'est sûr, comme le ketchup, les biscuits, les chips, le gruau. Alors, à ce moment-là, ça, on va se tenir loin de tout ça, mais vous allez voir qu'on va en revenir avec ça sans problème. Donc, la deuxième phase, c'est la phase de réintroduction. Alors, tout simplement, la 3 et la 4e semaine, on va réintroduire au moins 3 portions de glucides et de fruits. C'est au moins 3 portions. Alors, si vous avez beaucoup de poids à éliminer, bien, à ce moment-là, on va peut-être se tenir à 3 au début, mais plus ça va avancer, plus vous allez en rajouter de ces portions-là, de façon à ce que justement la réalité, là, quand on va commencer la réalité, ça soit possible. Le but, c'est quand on élimine du poids, tantôt je disais qu'on va se peser aux 2 semaines, puis c'est parce que c'est psychologique, c'est étudié, c'est psychologique. Si on vous pesait à tous les jours, vous allez voir que votre poids va varier. Ça va monter, ça va descendre. Puis là, vous allez dire, ça ne marche pas, ce plan-là, c'est comme les autres, mais c'est pas ça. C'est le corps, c'est dans le sens que quand on va se peser la journée 0, on va attendre 2 semaines avant de se repeser, se mesurer. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que normalement, c'est comme une cote de bourse. Alors, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre un peu. Alors, c'est sûr que ce n'est pas toujours une pente négative. Alors, il va y avoir des plateaux. Ça se peut qu'il y ait un petit pic de rien, mais il faut que la tendance, vous pouvez vous faire, j'en ai mis un sur le site, là, mais bref, vous pouvez tout simplement vous faire un plan, puis vous mettre, mettons, votre poids de départ en haut, puis le poids que vous voulez en bas, de façon à voir, là, avec les jours, là, puis quand vous allez vous mesurer aux 2 semaines, de voir vraiment la tendance baissière et non une tendance haussière. Alors, si ça s'en va à la hausse, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon bord, on n'est pas, ça ne marche pas. Alors, c'est vraiment une tendance baissière et c'est pour ça qu'on va se mesurer seulement aux 2 semaines et se peser aussi. Alors, donc, les portions des fruits et des légumes, si je reviens avec ça, les glucides, c'est important justement de mettre au moins 3 portions parce que quand on va commencer à réagir, quand on va commencer à les réintroduire, ça se peut qu'il y ait une hausse un petit peu. Alors, c'est pour ça qu'on y va pas à 5 ou 6 portions tout de suite là, dans la première semaine. On y va graduellement. Une journée, on saute une journée, une autre journée, c'est comme ça. On va sauter, on va y aller, puis éventuellement, dans la phase 5 et 6, vous pourrez en mettre un par jour si vous voulez. Alors, ça peut être tous les fruits qui sont ici. Ça peut être aussi, je veux juste une petite parenthèse, quand on va prendre un fruit, on va ajouter une portion de protéines avec ça. C'est bien important, la protéine. C'est pour justement le sucre qui est dans notre sang. On ne veut pas avoir de poussée, on ne veut pas être en hypo puis en hyper, donc on ne veut pas que notre insuline se mette à partir. Donc, on va se rajouter quelques amandes avec notre fruit de façon à rééquilibrer notre glycémie, de façon à ce que ça ne parte pas en flèche puis que ça ne redescende pas à cause que l'insuline s'est mise à équilibrer. Là, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'être toujours stable. Donc, le GC Control aussi va nous aider à ce moment-là. Dans les glucides, on parle aussi d'alcool. Alors, si jamais vous voulez réintégrer, exemple, une coupe de vin, parce que pour vous, c'est important d'avoir votre vin au repas du soir ou peu importe, la fin de semaine, bien, ça va compter comme une portion. Alors, si vous en mettez une portion par jour, bien, ce serait important peut-être une journée peut-être de sauter le vin puis de mettre une portion de fruits à la place, quelque chose comme ça. Si vous êtes des personnes qui aiment beaucoup déjeuner avec le gruau, alors il n'y a pas de problème, on va tout simplement la réintroduire ici. Tout comme le popcorn ou les chips, comme moi j'aime beaucoup les chips. Alors les croquettes végétales protéinées, c'est des choses que vous pouvez vous acheter, ça vient par petits sacs. Au moins ça nous donne un goût, c'est au barbecue. Fait que ça peut nous aider là, quand on est des gens qui aiment beaucoup ça. Chocolat noir, 50% et plus. Alors tout ça, ça va pouvoir être pris là, dans la semaine 3 et 4. Et la dernière semaine, les deux dernières semaines, c'est la réalité. Donc, c'est qu'on va rajouter tout simplement
un repas. On continue la phase 2, la réintroduction, mais on va rajouter tout simplement là-dedans un repas de notre choix. Alors, ça peut être, je m'en vais m'acheter une pizza, manger une pizza, un cheeseburger, ça peut être des frites, du poulet. Vous, pour vous, c'est des pâtes qui vous manquent. Alors, un bon fettuccine Alfredo, ou peu importe la sorte que vous voulez, allez-y avec ça. C'est la crème glacée que vous aimeriez manger, un bon sundae parce qu'il commence à faire chaud avec un brownies, gâtez-vous, sortez, allez le manger. Alors, c'est sans culpabilité. C'est sûr que votre poids va peut-être augmenter, mais c'est pas ça l'important parce qu'on ne se mesurera pas. On va le prendre à la fin, à la dernière journée. Alors, c'est vraiment important d'aller se gâter, là, d'être capable de réintroduire là, des choses de la vie en général. Les gens qui ont des familles, alors tout simplement, vous, si vous faites une portion de protéines, ben, mangez-les tout simplement avec vos légumes, vous. Puis, si vous avez des enfants ou un conjoint qui ne veulent pas embarquer dans le plan ou qui n'en ont pas besoin, à ce moment-là, c'est pas compliqué. On leur fait tout simplement leur portion à eux de riz ou de pâtes, puis ça va être leur repas. Alors, tout le monde mange la même chose, sauf que vous, ça va être remplacé par des légumes si le reste de la famille le prend pas. Puis chez Melaleuca, ben, il y a des trousses déjà prêtes qu'on peut acheter des produits. Sinon, on peut les acheter séparément, là, il n'y a pas de problème. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. Puis ben, j'espère que vous avez appris des choses. Puis sinon, vous allez vers la personne qui vous a emmené sur cette présentation-là, puis elle va vous aider. Bonne journée!